certains acteurs sont de vrais divas. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des exigences contractuelles insensées des acteurs. Pour cette liste, on va s'intéresser aux demandes les plus ridicules faites par des acteurs via leur contrat ou sur les plateaux de tournage. Notez que beaucoup de ces requêtes sont difficiles à vérifier, étant donné le manque d'accès au contrat en question. Numéro 10, ne jamais perdre une baston dans un film, Vin Diesel, The Rock et Jason Statham. La franchise Fast and Furious comporte un tas de scènes de bagarre, mais certaines d'entre elles sont négociées plus durement que ce qu'on pourrait imaginer. Well, once you dig through 38 feet of concrete and steel, my fist and a body bag will be waiting for you on the other side. C'est parce que 3 des stars de l'action qui sont apparus dans la franchise, Vin Diesel, Dwayne The Rock Johnson et Jason Statham, ont tous des contrats qui stipulent des limites à la raclée qu'ils peuvent se prendre à l'écran. My dad said he kicked your ass once. Young lady, watch your mouth. Étant donné qu'ils se bastonnent souvent les uns avec les autres, ça complique vachement les choses. The Rock a dit un jour à USA Today, c'est pas tous les jours facile d'être l'alpha, et ce sont 2 alphas. You know, that collar looks good on you. Yeah, look a whole hell of a lot better with your blood on it. Yeah, good luck with that, Hercules. Numéro 9, aucun miroir au paradis, Gary Busey. Gary Busey a joué dans le film Quigley, sorti en 2003, dans lequel il a le rôle d'un homme réincarné en Spitz nain. And what about the really nice move he just made on the briefcase? When dogs have to go, they go quick. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est normal, on peut pas dire qu'il ait été super bien reçu. Il y a une scène dans le film qui est censée avoir lieu au paradis, mais lorsqu'il est arrivé sur le plateau, Busey a demandé à ce qu'il refasse le décor. Pourquoi ? Parce que selon Busey, il était déjà mort dans la vraie vie et s'était rendu au paradis. Il pouvait donc certifier qu'il n'y avait aucun miroir là-haut. Donc, bien évidemment, parce que c'est la chose logique à faire quand on vous dit ça, tous les miroirs ont été retirés du plateau. Numéro 8, des homards vivants, Paris Hilton. Étant donné ses goûts qui sont ceux de la haute et sa réputation d'être exigeante, voire pénible, ça ne vous surprendra certainement pas d'apprendre que Paris Hilton a eu quelques demandes farfelues en son temps. Lorsqu'elle était censée faire un caméo dans son propre rôle dans la comédie de 2010 Very Bad Cops, elle aurait rédigé une liste de 3 pages de requêtes, ce qui a eu pour conséquence de la faire têche de la production. Dans cette liste, elle demandait par exemple de la vodka Grey Goose ou encore qu'on lui apporte du homard vivant à chaque fois qu'elle le demandait. Peut-être que finalement elle a tout fait pour ne pas être dans le film en fait. Numéro 7, une caravane pour ses appareils de muscu, Will Smith. On sait bien que certaines stars ont des caravanes somptueuses lorsqu'elles tournent un film, surtout quand les dites stars sont loin de chez elles. Mais alors Will Smith, il a passé le niveau supérieur lors du tournage de Men in Black 3 à New York. Il a reçu une caravane de 2 étages, de plus de 100 mètres carrés comportant 2 chambres, le tout pour une valeur estimée à 2 millions de dollars. Mais c'était pas assez. Il lui fallait une caravane supplémentaire pour l'équipement dédié à ses séances d'entraînement. Ouais, c'est tout à fait ça, il n'arrivait pas à faire le moindre exercice dans la première. Non seulement ça, mais il louait aussi un appart de 5 chambres pas très loin du plateau. Numéro 6, pas d'accent britannique, Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis a certes raflé l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle d'Abraham Lincoln dans le biopic Lincoln sorti en 2012, et bah ça n'a pas été de tout repos. L'acteur a fait de très nombreuses demandes pour l'aider à rester dans son personnage en tout temps, comme il le voulait. What I carry within me, you must allow me to do it. A priori, il ne serait jamais sorti du personnage pendant l'intégralité des 3 mois de tournage, et aurait demandé à tout le monde, même au réalisateur Steven Spielberg, de l'appeler Monsieur Lincoln. Il a aussi interdit toute personne avec un accent britannique de lui parler, parce que ça aurait flingué sa méthode. I beg you, sir. Compromise. Will you risk it all? Numéro 5, des sous-vêtements neufs chaque jour, Eddie Murphy. Alright, this last straw. I gotta whip your ass now. Quand Eddie Murphy tourne un film, il aime se sentir frais, ce qui signifie pour lui porter de nouveaux sous-vêtements et chaussettes chaque jour. This look like a sock. It's a spy mask. It's a special spy mask. Put it on. Look like a sock. Hey man, this is a sock! Ça paraît pas insensé, hein? Laissez-moi préciser. Des sous-vêtements neufs, genre avec l'étiquette et tout. Apparemment, il porte tout une fois, puis jette au lieu de laver et de réutiliser, comme, je sais pas moi, une personne normale. Disons qu'à notre époque où on essaye tous d'être un poil plus responsable et écolo, il ferait bien d'envisager de perdre l'habitude de gâcher comme ça. Numéro 4, tout un étage d'hôtel, Justin Timberlake. Ok, j'ai compris, les stars ont besoin de leur intimité et ne veulent pas tomber sur des fans quand ils sont en robe de chambre dans un couloir. Bon, mais je vois pas bien ce qu'on peut faire en robe de chambre dans un couloir, et quoi qu'il en soit, Justin Timberlake aurait a priori franchi un cap en demandant à avoir tout l'étage d'un hôtel vide de tout autre client. Lors de son séjour à l'hôtel Windsor Court de la Nouvelle-Orléans, il aurait aussi demandé au staff de nettoyer ses poignées de porte toutes les 2 heures.
Je comprends la crainte des germes, mais là c'est un peu exagéré, non? No problem. As long as you get your feet off my bed, they're disgusting. Numéro 3, un arc-en-ciel sur roulette, Will Ferrell. On sait très bien que Will Ferrell a un excellent sens de l'humour, mais saviez-vous que ça se traduit aussi dans ses conditions contractuelles? My throat's sore, I've had a sore throat for a month and a half, and this is not an acoustic environment that's suitable to request this from me. Généralement, on ne recommande pas de glisser des vannes dans des documents légaux, pourtant je ne peux imaginer une autre raison que celle de faire se marrer les avocats avec ça. Alors qu'il bossait sur le film Semi-Pro, Will Ferrell a demandé un arc-en-ciel sur roulette. Oui, mais il a stipulé que ça pouvait être peint sur toile. Il a aussi demandé un faux arbre de 4 à 6 mètres et un casque avec un micro de style Janet Jackson. Quelle raison pour toutes ces demandes? On ne le saura sûrement jamais. Check. Dale. No, please, Dale. I'm begging you. You want to shut this down, D-Man? Numéro 2, une teinte spécifique de papier toilette, Barbra Streisand. Il y a des demandes tellement cheloues que c'est impossible qu'elles soient vraies. Mais, il n'y a pas de fumée sans feu. Barbra Streisand fait partie des divas les plus connues, avec un paquet de demandes pour solidifier sa réputation. Elle a demandé à ce qu'on mette des pétales de rose dans ses toilettes, des lampes de designer et des serviettes, mais surtout, elle a demandé une teinte spécifique de papier toilette pour aller avec son teint de peau. Mais ça existe un truc comme ça? Est-ce que depuis toutes ces années, je suis passé à côté de l'art de la couleur de PQ? Qu'est-ce que Barbra Streisand sait que j'ignore? On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, des strings personnalisés. Tom Cruise. Tom Cruise est réputé pour faire ses propres cascades, mais après avoir entendu ça, vous risquez de regarder différemment son saut d'un avion ou la fois où il a escaladé un immeuble. Apparemment, Tom Cruise a besoin de sous-vêtements très particuliers pour réaliser ses cascades à haut risque, des strings. Il demande à ce qu'il y ait jusqu'à 50 strings doux et élastiques sur le plateau quand il doit réaliser des séquences d'action parce qu'apparemment ça améliore sa flexibilité. Bon, après tout c'est pas si débile. Si vous voulez du moins sensationnel, Tom a insisté pour que son propre scénariste soit engagé quand il a bossé sur La Momie, en 2017. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.